Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du coup de la, enfin dans cette vidéo, dans cette série de vidéos du moins, enfin de cette série de vidéos, voilà, on est passé de une à plusieurs à deux, voilà, et on va parler du coup de la proposition 11 du livre 2 des éléments d'Euclide, qui nous dit quoi? Qui nous dit pas de placer un point C comme ça, mais qui nous dit, voilà, qui nous dit partager un segment donné de façon à ce que le rectangle du segment entier et de l'une de ses parties, par S partie, on n'est pas uniquement en latin, soit équivalent au carré de votre partie. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'on a cette identité-là. On veut vérifier cette identité. Et effectivement, comme vous le voyez ici, et ben, en fait, pas du coup, il n'y a pas le point G sur le cercle, sur le segment. Donc, alors qu'ici, dans cette identité, il apparaît un point G. Comme on sait qu'ici, les points sont placés dans l'ordre alphabétique, on se doute du coup, en sachant cette notion, que effectivement ce point va apparaître par construction. C'est-à-dire qu'on va devoir faire un procédé de construction assez particulier, c'est-à-dire de façon à ce que le rectangle du segment entier et l'une de ses parties soient équivalentes au carré de l'autre partie. Donc il faut placer ce point G pour que l'on ait cette identité ici, pour que l'on ait le respect de cette proposition. Donc il y a tout un état de construction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas, mais moi ce que je pense, en tous les cas, c'est que c'était un problème, je pense, qui était déjà posé à l'époque, qui s'est affronté sur une problématique. Parce que, comme vous allez le voir, cette construction n'est pas du tout, à mes yeux, très intuitive, très évidente, vraiment liée à l'identité. Alors soit donc là voilà, on construit un carré, tout ça, donc ça vous connaissez. Et ce qui va se passer, c'est que on va travailler sur ce segment-là. Et on va du coup prolonger ce segment en droite. Et vous allez voir, ça n'a rien d'intuitif. Donc je soupçonne du coup cette identité. Oui, parce qu'elle est très suspecte. Non, elle n'est pas suspecte, mais disons, je soupçonne qu'en fait, elle a été confrontée à un problème lié d'ordre vraiment physique, voire mécanique, voire de type de construction ou purement commercial. Parce qu'elle rappelle un petit peu la construction, la comparaison de l'air avec l'air. Là, regardez, par exemple, je vais le construire. Là, maintenant que j'ai construit mon segment EB, je vais devoir reporter cette mesure sur la droite AE qu'on avait construite. Donc, il y a un rapport d'air entre les proportions des carrés et des rectangles qui nous permet. Donc, il dit, qui est assez étonnant. Donc, je pense que ça vient vraiment de manière plus basique et moins philosophique. Donc, je vais finir ma phrase, ça serait bien. Que c'est lié à un problème vraiment d'air, de construction, de choses qui sont liées vraiment à tout ce qui est construction de bâtiments ou de proportions de choses. Parce que regardez ici, là ce qui va se passer, donc là comme vous avez vu dans la construction, le point G il apparaît ici. Okay. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se ramener sur quelque chose qui va montrer que le petit carré, donc on va supprimer ça, le carré ainsi construit, donc le carré AFHG, est égal à cette petite section de notre grand carré. Donc c'est-à-dire qu'on va, en retirant cette partie-là, je l'ai écrit en orange, en retirant cette partie-là du grand carré, on constate que cette petite portion du carré est égale au grand carré, ce qui va nous permettre au final de montrer cette identité, puisqu'effectivement AFHG c'est un parallélogramme contenu entre les segments AG et AF, mais comme c'est un carré, ce parallélogramme, et bien AF est égal à AG, du coup on a bien AG au carré. Et ici on a GB rond, donc là le rectangle GBDI est un parallélogramme contenu entre les segments BG et BD, sauf que BD c'est égal à aussi à AB, vu que ABCD est un carré. Donc au final, on va revenir sur une égalité d'air. Donc voilà pour l'explication et la construction et ce que j'en pense de cette construction
de cette proposition au niveau de la construction. Donc je vous dis à très vite pour l'application algébrique de cette identité, je vais dire de ce truc, mais c'est pas le truc très adapté, hein, en effet. Bon, je vous dis à très vite pour la partie 2.